enfin, on essaye une Peugeot vraiment sportive. Alors attention, c'est un badge PSE, c'est tout nouveau, c'est-à-dire Peugeot Sports Engineered. Grosso modo, le badge GTI va disparaître petit à petit. Alors, il n'a jamais été accolé aux grosses berlines, donc ça, c'est pas un problème. Donc la 7508 PSE, c'est tout simplement la française la plus puissante du marché. On a été à Satori pour essayer, c'est un prototype qu'on a essayé. Je tiens vraiment à préciser prototype parce qu'on avait vraiment deux versions pour la route, une pseudo prise en main sur le circuit qui était plus des tests d'accélération, donc vraiment rien de probant, rien qui ne mette en avant la qualité dynamique de la voiture. Et la voiture que nous avions à l'essai sur la route n'était pas grimée comme une PSE, c'était une espèce de GT Pack avec quelque chose qu'on ne verra absolument jamais, mais ça nous permet déjà de nous faire un petit peu une idée de cette PSE. Alors cette PSE, c'est quoi? C'est un moteur thermique, un 1,6 litre, turbo évidemment, accompagné de deux moteurs électriques pour une puissance cumulée totale de 360 chevaux. Alors évidemment, pour passer tout ça au sol, il faut 4 roues motrices. Voilà, on n'a pas le choix. C'est ainsi, c'est préférable à la fois pour la motricité et pour la sécurité. Toute cette motorisation est accompagnée d'une boîte IEAT8, qui est une boîte automatique qui ne m'a pas vraiment séduit dans le cadre de l'essai, mais je répète, c'était un prototype, donc je vais vraiment essayer d'être indulgent à l'égard de cette voiture. Commençons par les bons points. Évidemment, on s'y attend, c'est du Peugeot, donc la tenue de route, de ce que j'ai pu en voir, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher, que ce soit dans la direction qui est à la fois précise, incisive, alors il y a un petit peu de ballant au point milieu, mais c'est pareil, comme ils étaient encore en train de travailler sur la direction, on va leur laisser le temps vraiment de la fignoler. La suspension, malgré les roues de 20 pouces, on est plutôt tombé sur une voiture qui est confortable. Alors évidemment, tout ce qui est raccord, on va le sentir, ce sont des grosses jantes, des pneus taille basse, donc elle sera moins confortable qu'une 508 classique, ça fait aucun doute. Donc bon point, je disais, tenue de route. Point un peu médiocre, c'est le caractère moteur. Alors c'est quelque chose que Peugeot a vraiment voulu sur ce nouveau label PSE. C'est un label, sportif luxe. Voilà, c'est pas quelque chose de démonstratif. La voiture se veut une concurrente notamment de la C43 AMG, des S60 Polestar et compagnie. Mais ça a vraiment, faut me pardonner l'expression, le cul entre deux chaises. Voilà, c'est quelque chose qui est performant, mais qui est premium, mais qui n'est pas démonstratif, qui n'est pas extravagant. C'est vraiment quelque chose, notamment, qu'a voulu François Vallès, le patron de Peugeot Sport, proposer avec cette 508 PSE une voiture véloce qui réponde à l'ensemble des demandes. Donc véloce, elle l'est. Peugeot annonce à 0 à 100 en 5 secondes 2 à proprement parler. Et je parlais, de tempérament mécanique. Là, c'est vraiment pour moi là où le bas blesse. C'est qu'on a une voiture qui va vite, mais on s'en rend absolument pas compte. Que ce soit en termes sonores, où on a un échappement qui n'est pas du tout un échappement spécifique, donc ça fait le bruit de n'importe quel 508 THP, donc là pour le coup c'est assez décevant. Les turbines électriques ont le bon goût d'être plutôt silencieuses, donc ce qui ne nous déplaît pas parce que c'est jamais un bruit très agréable, mais on aurait voulu vraiment du caractère, d'autant plus que la voiture derrière, elle a droit à deux petits échappements ronds noirs, donc on s'est dit que c'était pas compliqué d'accompagner le plumage et le ramage. On nous a expliqué chez Peugeot que c'était trop compliqué compte tenu des temps qui leur étaient impartis pour avoir un échappement dédié. Voilà, c'est vrai que sur cette première prise en main, le point noir, c'est l'agrément mécanique. Le point fort, c'est l'agrément dynamique. Mais ça, on savait déjà que Peugeot, dans ce secteur-là, il maîtrisait parfaitement le sujet. La 508 PSE, elle se retrouve en face de très gros morceaux. Évidemment, on pense aux morceaux allemands, que sont M340i, que sont l'Audi S4, même si la S4, maintenant, c'est du diesel. Bon. C'est vrai qu'à bord, on se sent dans un écrin raffiné, mais ça manque de cachet, ça ne se démarque pas suffisamment à mon goût des autres 508. Donc on a un poste de conduite en effet qui est très bas, qui est plutôt ergonomique, avec un petit volant qui a ses détracteurs, j'en fais pas partie, mais sur la qualité perçue, on reste en deçà de ce que peut faire la concurrence premium. Alors pour l'instant, on n'a pas de tarif, donc c'est vrai que c'est compliqué de dire est-ce que la 508 PSE est vraiment plus chère, trop chère pour les prestations qu'elle offre, puisqu'on n'a toujours pas d'indication tarifaire. Difficile à dire. Est-ce que le client d'Allemande va hésiter entre une S4, une 340i et la 508 PSE, j'ai envie de dire, si vraiment pour lui, le dynamisme, le toucher de route, le feeling de conduite est primordial, il y a de quoi hésiter. Si pour lui est important le caractère moteur, avec tout le respect que je porte à Peugeot, vaut mieux continuer d'aller chez BMW.